Bonjour et bienvenue. On s'attaque à un sujet, certains n'ont jamais entendu parler de Davos, du World Economic Forum. Pourtant, c'est grâce au fait que Macron ait été élu Young Global Leader au Forum de Davos qu'il a pu obtenir les financements pour se présenter et les supports pour se présenter à la présidentielle et gagner, bien évidemment. Ça vous donne une idée de la puissance de ce qu'est Davos. Et pour vous donner un petit teasing de ce qui va suivre, si je vous parle du Green Deal, de l'identité numérique, de l'euro numérique, de la politique agricole européenne, de la politique monétaire de la BCE, eh bien, c'est Davos. En tirant le fil, certains pourraient se dire, c'est une coïncidence. Bah non, c'est une convergence idéologique entre les politiques, la finance et les technocrates. Et tout ça, c'est documenté. Donc pas une subordination, mais une participation officielle et assumée. Et pour preuve, l'Europe participe chaque année au Forum de Davos. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, y va tous les ans. Christine Lagarde, celle qui a réussi à mettre la Banque centrale européenne en faillite technique, elle intervient régulièrement. Charles Michel, conseiller européen, présent chaque année. En 2023, von der Leyen a déclaré « Le Forum économique mondial, Forum de Davos, est un partenaire clé pour la transformation de nos économies ». Le Forum économique mondial, WEF, souvent présenté comme un simple think tank, fonctionne en réalité comme un cercle fermé de dirigeants politiques, de banquiers, de multinationales avec un pouvoir d'influence considérable sur les politiques publiques. Les critiques qui sont encore une fois documentées, vous, à chaque fois de toute façon vous voyez les sources sur tous les contenus. L'absence totale de transparence, des décisions prises entre dirigeants non élus, conflits d'intérêts majeurs public-privé et influence sur les régulations via le lobbying indirect. Klaus Schwab, alors j'espère que la photo vous fait pas peur, c'est lui, c'est l'architecte, le fondateur de ce centre de pouvoir vertical. Même au sein du forum de Davos, certains membres parlent d'un fonctionnement quasi sectaire, structuré autour de sa pensée et de son image. Là, la photo, elle est réelle, c'est pas montage. Alors, ce gentil monsieur vient d'être remercié. Alors évidemment, on va pas dire qu'il était viré, mais il a été vraiment viré de son organisation. La raison, ce sont des scandales internes, des enquêtes et des critiques massives. Déjà, des accusations d'autoritarisme interne au WEF. Des employés dénoncent depuis 2018 un fonctionnement quasi sectaire, comme on l'a vu autour de sa personnalité. Des critiques sur la promotion idéologique de l'homo economicus 2.0. Et oui, Sharps défend un modèle de société transhumaniste et totalement numérisé, ce qu'on appelle le Great Reset. Et des déclarations d'ailleurs faites au WEF en 2016, vous posséderez moins et vous serez heureux, ça en dit long. Proximité avec des régimes autoritaires, le WEF collabore avec des gouvernements ayant un lourd passif en matière de droits de l'homme, comme la Chine, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, et l'opacité financière. Le budget du WEF et les rémunérations internes sont non publiques, malgré une influence massive sur les États. Alors, si vous l'avez pas compris, évidemment, le Forum économique de Davos n'est pas un organisme démocratique. Il ne dépend d'aucune institution publique, ne rend compte à aucun électeur et fonctionne comme une fondation privée contrôlée par un cercle extrêmement restreint. Tout ceci, ce sont des faits vérifiés qui alimentent la critique d'un gourou mondial non élu. C'est pourtant ce groupe non élu qui propose ouvertement les réformes globales, reprises ensuite par la Communauté européenne, par la BCE, la Banque centrale européenne, par l'ONU, voire même le FMI, le Fonds monétaire international. Honoré de souhaiter la bienvenue à Monsieur le Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron. Normalement, on se rencontrera à Davos, mais je suis très heureux qu'on a cette possibilité d'un dialogue ici. Alors le sujet suivant peut être polémique, donc je préfère éteindre tout de suite l'incendie avant qu'il arrive. La France représente aujourd'hui 1% des émissions mondiales. Elle peut donc être vertueuse autant qu'elle veut, cela changera strictement à rien au climat si les 90 restants ne suivent pas. On présente toujours ces chiffres comme une urgence nationale, mais sans jamais rappeler l'échelle réelle que la Chine c'est 30%, les États-Unis 14% et l'Inde 7%. Que la France devienne exemplaire ou non ne modifiera pas les courbes globales. Au mieux, cela permet surtout de justifier plus de taxes, plus de normes, plus de contraintes. Alors, comme nous allons le voir,
L'Europe applique les piliers centraux du programme de Davos. La politique monétaire, par exemple, la BCE applique exactement la doctrine du Forum. Le WEF défend depuis 2014 une politique monétaire dite ultra accommodante, des taux d'intérêt proches de zéro, achat massif d'actifs publics, expansion du bilan des banques centrales, création de monnaie pour stabiliser le marché, la planche à billets, et dilution du pouvoir d'achat, via la planche à billets, au profit des États endettés et des banques. La BCE a appliqué point par point cette doctrine, la planche à billets massive, ce qu'on appelle le quantitative easing. Entre 2015 et 2023, la Banque centrale européenne a créé plus de 4 000 milliards d'euros de monnaie nouvelle. Ce que ça veut dire, qu'on va diluer la valeur de l'argent. On a dilué la valeur de l'euro de plus de 50% en 10 ans, d'où l'hyperinflation. Exactement ce que le WEF prônait dans ses rapports. Je cite, les banques centrales doivent utiliser tous les outils sans limite pour soutenir la transition économique. Et ne vous détrompez pas, ils savaient pertinemment que ça allait appauvrir les gens et grossir les banques. C'était le but. Et le Green Deal, c'est quoi? C'est la transposition directe du programme Great Reset. Ce que Davos veut, c'est la neutralité carbone en 2050, les énergies renouvelables forcées, la disparition progressive des véhicules thermiques, la transformation des industries lourdes, c'est-à-dire arrêter de faire de la matière première en Europe, et le découplage entre croissance et ressources. Ce que l'Europe a imposé, c'est le Green Deal en 2019, le Fit 55 qui vise à proposer des actions concrètes pour accomplir les objectifs de l'Union européenne de réduction des gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030, la fin des véhicules thermiques pour 2035, quota carbone et taxe carbone aux frontières, et la taxonomie, c'est la classification des activités économiques ayant un impact favorable sur l'environnement, étant aligné sur l'idéologie verte de Davos. Donc vous aurez des bonnes entreprises, des mauvaises entreprises. Et une chose dont vous avez entendu parler, c'est l'identité numérique. C'est sorti de la tête de Karl Schwab il y a quelques années, et l'Europe l'applique. C'est une copie conforme. Identité numérique centralisée, accès unique aux services financiers de santé de voyage, une traçabilité complète des interactions économiques. Ça veut dire, si vous prenez trop l'avion, vous allez demander un prêt, soit il va vous être refusé, soit le taux va être beaucoup plus important qu'une personne qui ne prend pas l'avion. C'est ça qui est mis en place. L'Europe met en place donc la signature électronique, la réglementation, l'EU Digital Wallet, donc avec l'euro numérique, l'identité numérique obligatoire pour certains services publics et l'interconnexion des bases à travers les nations. On continue avec la monnaie numérique programmée. La Banque centrale européenne applique exactement le modèle du Forum économique de Davos, du WEF. Davos, les CBDC, c'est-à-dire les monnaies numériques de banque centrale, permettront d'appliquer des politiques monétaires ciblées, des plafonds de dépenses et des taux différenciés. La Banque centrale européenne l'applique. Euro numérique, monnaie programmable, wallet pilotable par la BCE, c'est-à-dire votre compte en banque sera à la BCE pourra faire suivant votre activité, ce que vous faites, on appelle ça le crédit social. Une vidéo récente sur la chaîne en parle, c'était en place en Chine et la Chine a arrêté de le faire. Des plafonds individuels envisagés, c'est-à-dire si vous prenez trop l'avion, on va vous limiter votre possibilité, en tout cas vos plafonds individuels. Et pareil, des taux différenciés selon l'utilisation, c'est-à-dire si vous prenez trop l'avion, pour un prêt par exemple, vous allez avoir un taux qui va être plus élevé qu'une personne qui prend moins l'avion. On passe à l'agriculture et l'alimentation. C'est un alignement total entre Davos et la Communauté européenne. Davos, réduction de la consommation de viande, baisse du cheptel européen, agriculture bas carbone, transition vers protéines alternatives. L'Europe, stratégie Farm to Fork, réduction de 50% des pesticides, réduction de cheptel notamment aux Pays-Bas, loi 2023, taxe sur l'élevage dans plusieurs pays, quota azote aligné sur recommandation du Forum de Davos. La gouvernance technocratique, Davos et Bruxelles parlent la même langue. Davos, gouvernance par des experts, rôle central des agences indépendantes, décision supranationale, on efface le peuple, autorité non élue, dictature.
L'Europe, 40 agences ont été créées. Alors, je vous passe tous les termes et tous les noms. Commission non élue qui initie 100% des lois. Une banque centrale européenne totalement indépendante. Aucun contrôle, aucune vérification. Et des décisions normatives prises hors des parlements nationaux. Ce modèle est exactement celui promu par le Forum économique de Davos depuis 2015. Quant aux lois européennes, elles sont écrites avec des structures affiliées à Davos. Les cabinets McKinsey, BCG, Accenture, tous partenaires officiels déclarés du WEF, tous missionnés par la Communauté européenne. Les ONG et think tanks partenaires du WEF, Climate Action Network, Open Society, European Roundtable of Industrialists, Breakthrough Energy, de Bill Gates. Les groupes de travail, Europe WEF, je cite, partenariat public-privé pour la transition verte et la digitalisation. C'est le wording exact qui est écrit sur le rapport du WEF. Donc la réponse est oui, la BCE et l'Europe appliquent point par point les programmes idéologiques, voire dystopiques promus par Davos. Mêmes objectifs, mêmes politiques, mêmes instruments, mêmes narratifs, mêmes partenaires. Je pourrais aller plus loin parce que là j'ai pris que quelques exemples, mais l'immigration, c'est Davos. Toutes les politiques qui sont appliquées en Europe et en France, c'est pour ça que Macron, on voit qu'il est en décalage avec les Français, parce qu'il applique le programme de Davos, le programme de l'Europe. Alors j'espère que je n'ai pas perdu trop de monde sur la route de ce sujet. En tout cas, tout ce que vous venez de voir n'est pas une théorie, c'est pas du complotisme, c'est une réalité, c'est documenté, tout est sourcé. Je veux dire, c'est de notoriété publique. Des livres ont été écrits sur ce sujet. Euh, Ce sont des discours officiels, des décisions politiques et monétaires qui nous touchent tous les jours. Davos propose sa vision du monde. L'Europe et la Commission européenne, la BCE, en appliquent chaque chapitre. Transition forcée, numérisation totale, identité numérique, monnaie programmable, gouvernance technocratique, etc., etc., etc. À chacun de décider si ce modèle vous convient ou si l'avenir doit se construire sans ces agendas toxiques imposés d'en haut par des gens qui ne sont pas élus. À très bientôt pour un nouveau sujet.